Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte qu'on aurait pu appeler Open the Book, puisqu'on va vous parler aujourd'hui de DC Universe Miniatures Game, le nouveau jeu de Night Model. Pour ceux qui connaissent, Night Model est le producteur de Batman, le jeu de figurines, bien connu, et ils ont toujours eu un deuxième jeu qui était le jeu de DC, qui avait été toujours un peu en retrait par rapport à Batman, un peu moins de sorties, pas de livres dédiés, et cette année ils ont décidé de le remettre en avant, notamment avec la sortie d'un véritable livre qui va propulser la gamme avec des starters, etc., pour lui donner certainement la popularité qu'il mérite. Donc on va vous présenter le livre ainsi que les nouveaux starters, mais on va commencer par ce magnifique ouvrage illustré par la couverture de Jim Cheung, elle est sublime, et on va voir qu'est-ce qu'il contient. Donc déjà c'est un bon gros livre, il y a assez peu de règles dans DC, mais le livre est absolument super parce que très abondamment illustré. Donc les fans de comics seront aux anges. Donc on va passer rapidement. Globalement, le système de DC Universe, c'est du combat de super-héros. Chaque joueur a une équipe de super-héros. Généralement un peu moins de figurines qu'à Batman. On peut jouer entre 4 et 8 figurines, alors que Batman c'est souvent entre 7 et 10. Qui ont des cartes de caractéristiques et qui vont se mettre sur la tête joyeusement dans le cadre d'un scénario. Donc le jeu contient toutes les règles qu'il faut. Et bien sûr, les figurines sont vendues à part. Donc on a beaucoup de photos de figurines, des illustrations des comics. On remarquera quand même la qualité de la mise en page qui est absolument somptueuse. Les photos qu'ils ont faites sont divine. En plus les figurines sont magnifiques, donc ça gâche rien, il y a des mises en scène de partout. Donc c'est vrai que finalement le livre se lit aussi comme un bel ouvrage, simplement à feuilleter, à regarder, parce que c'est très beau. Les règles sont très simples. Alors par rapport à Batman, on est dans un jeu qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus nerveux, et certainement plus simple d'accès. Alors, il joue avec des D8 et pas avec des D6. Là, vous avez une carte de caractéristiques. Les personnages ont des niveaux qui sont en quelque sorte leur coup en points. On joue généralement à 60 niveaux. Et un ensemble de caractéristiques. Ça, c'est la barre de vie, en fait, qui va permettre de traquer le niveau de blessure qu'a subi le super-héros. Donc, elles sont assez simples, mais pas simplistes. Donc, il y a quand même une certaine profondeur tactique, bien sûr. Mais par rapport à Batman, il y a beaucoup moins de règles spéciales pour les personnages et plus d'interaction avec l'environnement, puisqu'on peut le détruire, le balancer sur la tête des autres et le traverser de toutes parts. Bien entendu, parce que là on parle de vraiment de vrais gros super-héros. Les dieux sont parmi nous, comme dirait DC. Donc voilà, donc vous avez l'ensemble des règles qui expliquaient. Regardez-moi ces doubles pages, si c'est pas beau ça c'est du Alex Ross. Voilà, donc des magnifiques photos, là, on devine King Shark qui approche là par derrière la Team Arrow. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour comprendre les règles. À nouveau, c'est en anglais uniquement, il n'y a pas de traduction en français, mais je crois avoir entendu dire que au moins les règles de base seraient traduites à terme par le distributeur Légion. Donc voilà, c'est de l'anglais vraiment simple, c'est des Espagnols qui écrivent en anglais, donc c'est très compréhensible en fait. Il y a un ensemble de règles spéciales, les règles d'attaque, tout est prévu dans ces règles-là, donc franchement, si vous avez un peu d'expérience en jeu de figurines, vous n'allez pas être dépaysé parce que c'est très simple à gérer. En fait, là, vous avez par exemple la barre de santé qui est divisée en 3 zones. La zone noire où tout se passe bien. Quand vous arrivez dans le bleu clair, vous commencez à perdre des caractéristiques. Il va falloir tester pour voir si vous ne tombez pas KO. Et là, ça craint vraiment. Vous perdez beaucoup de caractéristiques et il faut tester à chaque tour si votre héros ne s'évanouit pas sous le déluge du coup. Là, on voit le Dr. Fate dans toute sa splendeur. Les règles sur les terrains, comme je vous l'ai dit, ils ont une importance cruciale. Tous les éléments de terrain vont avoir en fait une taille, ainsi que des points de vie et une résistance, qui permettra au héros de les détruire. Et oui, Superman peut même détruire un immeuble dans ce jeu. Donc, et balancer des voitures sur les autres. Là, on voit un jet de voiture qui est magnifiquement illustré. Tout ça est prévu dans le jeu. Donc, si vous aimez vous amuser avec le décor et que le décor soit vraiment un acteur de la partie, c'est un excellent jeu pour ça. Donc voilà. Après, il y a les règles de construction d'une équipe. Il y a des petites cartes d'équipe thématiques qui donnent des pouvoirs, mais en règle générale, c'est d'un côté, vous recrutez soit que des gentils, soit que des méchants, en gros. Les cartes d'équipe vont vous donner des avantages spécifiques, mais avec quelques contraintes en plus, tout simplement. Mais si vous avez envie juste de
prendre dans les figurines qui vous plaisent parmi les gentils, bah vous pourrez toutes les jouer ensemble, il n'y a pas de restriction pour ça. Je veux dire, derrière, DC Comics, c'est 90 ans d'histoire, et je crois que tout ce qui est imaginable s'est passé à un moment ou à un autre, donc vous ne serez pas hors des clous. Hein. Donc voilà, donc là, comment rassembler l'équipe? Les règles spéciales. Là, il y en a quelques-unes, mais beaucoup moins qu'à Batman, puisque Batman avait presque un bouquin consacré aux règles spéciales. Et après, on arrivera sur les scénarios. Il y en a énormément dans cette... Ça, c'est le gros apport de cette deuxième édition, c'est la multiplicité de scénarios. Donc, de plein de situations. Alors, c'est des déploiements, mais parfois, il y a des tunnels boom dans lesquels on peut passer. Enfin, il y a des trucs très, très drôles, dont certains... Ce sont des scénarios entre guillemets historiques. Là, c'est Superman versus Doomsday. Donc, l'une des équipes doit avoir Superman et l'autre Doomsday. Et ça permet de rejouer la mort de Superman. Peut-être qu'il ne mourra pas cette fois-ci. Donc voilà, vous avez des scénarios génériques et effectivement des scénarios plus Forever Evil, hein, pour ceux qui connaissent le règne du mal. Voilà, des scénarios plus thématiques. Darkseid arrive, jour d'entraînement. Vous en avez des tonnes, hein, des scénarios. Là, on en est au 13, hein, donc et c'est pas fini. On est à 16 et puis on va jusqu'à 18. Donc voilà, 18 scénarios. Il y a de quoi faire, hein. Ça donne une richesse. Et alors, après, tout le reste du bouquin, c'est juste du contexte, c'est du background, c'est un résumé des grands éléments de l'histoire de DC. Voilà, même pour les fans, enfin c'est magnifiquement illustré, ça fait, si vous ne connaissez pas tout de DC, ça va vous éclairer, parce que effectivement, les grands personnages, on les connaît, hein, Gotham City, c'est bien qu'on nous en parle, mais au fur et à mesure, on va s'éloigner des grands personnages, comme Flash, les membres de la Justice League historique, on va aller vers Cyborg, déjà un petit peu moins connu, le Martian Manhunter, hein, qui a longtemps disparu des chroniques de DC, bien sûr Green Arrow, le vrai, voilà, le monde de héros, hein, là on voit Atom, qui est quand même pas très très connu, Blue Beetle, Booster Gold, et tout ça vont avoir leur petit moment, John Constantine évidemment, et tous ces personnages vont avoir une petite introduction historique, et l'air de rien Shazam, anciennement Captain Marvel, c'est vachement pratique, même moi j'ai pris beaucoup, moi qui connais quand même plutôt pas trop mal, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Et en plus, c'est magnifiquement illustré. L'histoire de la Justice Society of America, le prédécesseur de la Justice League. Et on va parler de Dr. Midnight, le Sandman et tout ça. Et après, c'est sur les équipes, les Teen Titans, donc bien sûr avec les membres des Teen Titans. Les méchants, Lex Luthor et tout, on les retrouve tous, Bizarro, Captain Cold, enfin... le Crime Syndicate, et voilà, donc on va avoir énormément d'historique à la fin, donc voilà, très très joliment illustré, bien évidemment, et une galerie de figurines pour s'inspirer. Voilà, ça c'est pour les règles, le bouquin est vraiment bien fait. Alors on pourra dire oui mais c'est quand même un gros bouquin pour beaucoup de background et beaucoup de dessins. Oui mais c'est un beau bouquin. Donc voilà, si on aime bien les beaux bouquins c'est bien. Les règles elles sont vraiment... il y a eu bien sûr quelques petits ajustements mais ceux qui jouaient déjà à la première édition ne seront pas dépaysés. Ça reste un jeu plus accessible que Batman, plus fluide. Certainement d'autres diront il y a peut-être moins de profondeur tactique. Ouais, mais en fait, c'est quand même super fun, quoi. Donc, voilà, quoi. Une fois qu'on a commencé à balancer des trucs dans la gueule de Gorilla Grodd avec Superman, ou Wonder Woman, on y a pris goût et on recommence. Et c'est l'un des intérêts du jeu. D'ailleurs, en parlant de Wonder Woman, Superman, etc., on a des starters maintenant. Ça n'existait pas auparavant, et ça, c'est vraiment bienvenu. Des starters d'équipes thématiques. Alors, il y en a plein, il y en a encore d'autres qui vont sortir. Là, on a la Justice League Dark, on a Darkseid, on a Lex Luthor qui doit arriver, enfin, il y en a plein. Ils sont assez simples, vraiment accessibles en termes de prix, puisqu'il y a quand même moins de cartes que dans les starters Batman, ils sont en plus petit format. Globalement, là, vous allez retrouver simplement les figurines, leurs cartes d'équipe et globalement, leurs cartes de profil. Voilà. Comme d'habitude avec Night Model, voilà, c'est des figurines en résine, hein, les cartes, voilà, elles sont très belles. Très fine, hein, bien sûr à monter, elle demande un petit peu d'expérience de modélisme, ça je vous le cache pas, mais ça reste quand même des très très belles figurines avec leur résine plastique qui s'est considérablement améliorée avec le temps. Donc voilà, les socks sont fournis et vous avez les cartes de profil de votre équipe. Donc là c'est la version Justice League du cinéma. Donc voilà, on a Superman, Wonder Woman, Flash, le Aquaman version cinématographique et Batman. Donc voilà, c'est idéal pour commencer. En plus, ça, avec ça, pour tout vous dire, vous avez beaucoup plus qu'il vous faut, hein, puisqu'on est à 40, 53, 62 points. Voilà, donc un peu plus qu'il faut.
pour commencer à jouer. Le budget pouvant être entre 60 et 70. Donc avec ça, largement, vous avez de quoi jouer. Il faut savoir qu'actuellement, en tout cas à l'heure où vous verrez certainement cette vidéo, il y a encore la version en édition limitée du livre. Alors il y a deux versions. Il y en a une avec Lex Luthor, une avec Superman dans sa version costume noir. Donc là, voilà, elle est offerte avec le bouquin. Il nous en reste encore. Voilà. Donc c'est un très bon jeu, très accessible, très simple, et qui complétera. Et il y a pas mal de figurines qu'on peut jouer à la fois dans DC et dans Batman. Donc ça c'est double usage. Lorsque vous avez envie de reposer votre tête, votre cerveau, et que vous avez envie d'un jeu simple et nerveux, voilà, DC, et puis sinon Batman est excellent aussi. En tout cas, un très très bon produit de nouveau de la part de Night Models qui sait faire de magnifiques ouvrages. Il y a des rumeurs sur une version 3 de Batman qui devrait bénéficier du même traitement graphique au moins. Voilà. Et je vous dis à bientôt. On a vu DC Universe Miniature Game. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et portez-vous bien.